Je suis consultante et stratège en communication, marketing et développement régional. Dans le fond, j'accompagne les entreprises et les organisations qui sont situées loin des centres urbains, dans mon cas majoritairement en Gaspésie, à se démarquer grâce au numérique, particulièrement les réseaux sociaux. Je fais surtout du coaching, de l'accompagnement puis de la formation. C'est quoi le thème des balados que tu viens de lancer? Mon balado s'appelle En Gaspésie avec Joanie parce que parallèlement à mon travail, je fais aussi la création de contenu sur les réseaux sociaux. Sur TikTok notamment, je suis aussi très présente sur LinkedIn, Facebook, Instagram et on me connaît sous le nom de Joanie Gaspésie. Puis moi, ce qui m'intéresse, voire qui m'obsède, c'est l'appartenance, le sentiment qu'on a par rapport à la Gaspésie, notre fierté d'habiter le territoire, puis le fait qu'on se décrit d'abord et avant tout gaspésien ou gaspésienne. Puis c'est ce filon-là d'appartenance que j'ai voulu suivre dans mon balado. Donc, je rencontre un invité par épisode où on parle de son lien avec la Gaspésie. Toi qui es spécialiste d'un sujet de la Gaspésie, d'après toi, c'est pourquoi que les Gaspésiens sont tant solidaires? Bien, c'est sûr que le fait qu'on est une région plus éloignée des centres urbains, on a souvent eu à s'organiser par nous-mêmes à plein de niveaux. Puis je pense que ça a développé ce sentiment communautaire qui est très présent dans la région, puis qui persiste à travers les changements de société puis à travers les années. Puis je pense que ça fait en sorte que les gens se sentent vraiment fiers d'habiter ce territoire-là qui... Quand on regarde les statistiques, les données, c'est pas toujours ce qui est le plus encourageant, mais pourtant, les gens persistent et signent. Puis on voit que ça va de mieux en mieux dans la région, justement, parce que les gens sont tellement contents d'habiter ici qu'ils mettent tout en place pour que ça aille bien. Pourquoi tu as fait un virage de contenu de réseaux sociaux comme TikTok vers une série de balados? En fait, j'aime beaucoup le contenu que je fais sur les réseaux sociaux. J'en fais encore, sauf que sur les réseaux sociaux, on le sait, c'est l'instantanéité, puis c'est très court. Moi, les vidéos que je fais sur TikTok, par exemple, c'est des 30 à 45 secondes. Donc, pour entrer dans un sujet, pour prendre le temps de démystifier, d'expliquer, c'est vraiment trop court. Donc, je me suis dit que le balado serait un outil génial pour vraiment aller en profondeur sur des sujets. Puis avec le balado, justement, je me mets pas de lunettes roses, là. Tout va pas bien partout, puis c'est normal d'en parler aussi. Fait qu'on va parler de défis, on parle d'enjeux, mais justement, d'en parler, selon moi, c'est une vraiment bonne façon de travailler sur cet enjeu-là. Est-ce qu'on pourrait avoir des exemples d'invités que tu as eus à tes balados? Certainement. Pour les premiers épisodes, j'ai eu Sébastien Galland, qui est animateur à la radio à SUFM dans la baie des Chaleurs, le sénateur Éric Forêt, qui est natif de Bonaventure, l'autrice, compositrice, interprète, comédienne Viviane Audette, qui est originaire de Maria. Ça a été des invités extrêmement généreux avec qui on a discuté justement de leur appartenance au territoire, parce que dans le cas d'Éric Forêt puis de Viviane Audette, ils habitent pas ici présentement, bien qu'ils soient natifs. J'ai aussi eu Émilie Roberts, qui est conseillère élue à la Nation Micmac de Gaspé. Avec Émilie, on a parlé entre autres de bilinguisme, de communauté autochtone, mais aussi d'accès aux soins de santé, parce qu'Émilie, dans la dernière année, a eu une tumeur au cerveau, puis d'avoir accès à des soins de santé quand on habite à Gaspé, c'est parfois un défi. Puis c'est pas parce que les gens sur place sont pas extrêmement professionnels, c'est des fois la distance qui va faire en sorte qu'il peut avoir certains défis. J'ai aussi l'entrepreneur Gabrielle Couture de Gabeco, qui me parle de leur lancement d'entreprise quand ils sont venus s'établir en Gaspésie, mais aussi le fait d'arriver en Gaspésie avec un conjoint, d'être un couple homosexuel qui habite en Gaspésie, comment ça se passe versus comment ça se passait à Montréal. Donc, c'est le genre de sujet qu'on peut aborder dans le balado. OK. Si tu aurais le choix de choisir n'importe quelle personnalité sur la planète, qui t'aimerais avoir sur un de tes balados? Oh, la bonne question. En fait, je dis souvent, moi, j'aimerais vraiment avoir Laurent Duvernay-Tardy. Je lance ça dans l'univers parce que il est pas né en Gaspésie. Il a jamais habité à long terme en Gaspésie, mais il est lié à la Gaspésie. Laurent Duvernay-Tardy a travaillé à l'école de voile de Gaspé pendant plusieurs années, a fait des stages en médecine à l'hôpital de Gaspé, et il y a des amis qui habitent encore à Gaspé, donc il y a un lien avec la Gaspésie. Puis moi, c'est de décortiquer ce lien-là, de voir qu'est-ce que ça lui a apporté dans sa vie, dans sa carrière, qu'est-ce qu'il en retire, qu'est-ce qu'il en garde. Mais ça, j'adore faire ce genre de discussion-là, donc je me croise les doigts qu'un jour je vais réussir à l'avoir, mais ce qui est merveilleux en Gaspésie, c'est que je suis à une personne de tout le monde à qui j'ai envie de parler, parce que tout le monde se connaît. Ta série de balados a combien d'épisodes? Pour commencer, j'ai enregistré 14 épisodes pour la saison 1, si je peux dire. Donc, ça va sortir jusqu'au printemps prochain. Mais j'espère que ça va continuer là, bien au-delà de tout ça. J'ai honnêtement une liste de probablement une centaine de personnes que j'aimerais interviewer parce que c'est pas les gens intéressants puis pertinents qui manquent en lien avec la Gaspésie.
C'est où qu'on peut les voir, ces balados-là? Si on veut les voir, parce que je les ai enregistrés vidéo, on peut aller sur ma chaîne YouTube, Joanie Gaspésie. On peut aussi les écouter, comme la plupart des balados. C'est accessible sur Apple Podcasts, sur Spotify. C'est aussi sur mon site web, joanniegaspésie.com. T'as reçu un prix au déjeuner des entreprises de la Chambre de commerce? Oui, en fait, j'ai été désignée entreprise du mois au déjeuner de la Chambre de commerce de la baie des Chaleurs. Donc, c'est les entrepreneurs qui étaient sur place qui votaient parmi les entrepreneurs, les entreprises qui se sont présentées. Puis, je suis très reconnaissante d'avoir reçu ce prix-là. Je suis justement allée parler du balado pendant le déjeuner. C'est ce que je voulais présenter à la communauté d'affaires pour les inviter à écouter le balado. Puis, je suis vraiment reconnaissante et touchée qu'on ait voté pour moi parce que ça donne une certaine visibilité au projet, justement. Pour 2025, t'as-tu des petites idées qui mijotent? J'ai toujours des petites idées qui mijotent pour 2025 ou pour toutes les années qui s'en viennent. J'aime beaucoup l'écriture. Ça fait plusieurs années que j'essaie de trouver du temps pour écrire. Je travaille sur un premier roman que je mets souvent trop de côté pour d'autres projets, mais j'aimerais vraiment pour 2025 que ça devienne une priorité. Mais j'ai aussi la volonté de me faire surprendre par des projets que j'aurais pas imaginés puis qui pourraient arriver. Donc, je me souhaite ça aussi pour 2025.